Assalamu alaikum. Alors c'est la quatrième et dernière partie de ce chapitre consacré à la structure des matériaux. Alors on parle dans un premier temps dans cette partie de ce qu'on appelle la masse volumique théorique appelée par les anglo-saxons density. Alors la masse volumique, comme vous pouvez voir ici, d'un matériau est donnée par ρ égale à NA sur VCNA, où petit n est le nombre d'atomes par unité de cellules élémentaires, A est la masse atomique de l'élément, V c'est le volume d'une cellule élémentaire et Na le nombre d'Avogadro égale à 6,023 10 puissance 23. Alors pour cela on va prendre comme exemple le matériau de cuivre. Alors, la structure, bien sûr, la structure cristalline du cuivre, on a déjà vu que c'est une cubique à face centrée, voilà, 4 atomes par cellule élémentaire. La masse atomique du cuivre A égale à 63,55 grammes par mol, voilà, et le rayon atomique du cuivre égale à 0,128 nanomètres. Alors, volume d'une cellule élémentaire, c'est VC égale à A puissance 3. Alors, c'est égal, un calcul simple vous donne 4,75 10 puissance moins 23 cm par centimètre cube, puisque A égale à 4R sur racine de 2, rappelez-vous, pour une structure cubique à face centrée. Alors le résultat donne une valeur théorique c'est-à-dire de la masse volumique du cuivre qui est égale à 9,89 grammes par centimètre cube, alors que la valeur réelle est égale à 8,94 grammes par centimètre. Il y a une petite différence entre les deux valeurs. Bien sûr, la valeur théorique, elle est obtenue sur la base du modèle de sphère dure. Voilà. Alors que la valeur expérimentale, elle est plus exacte. Voilà. Alors, en général, on a les métaux qui ont des structures cristallines plus compactes associées à des masses atomiques considérables et donc ils sont plus denses que les céramiques qui, eux, sont formés à partir de liaisons covalentes. Voilà, par exemple le diamant, et de loin où la silice SiO2, c'est un céramique, et de loin plus dense que les polymères. Voilà. Ces derniers ont en fait des structures amorphes, c'est-à-dire les polymères qui n'ont pas une structure cristalline, ils sont amorphes, ce qui leur procure un taux de remplissage très faible. Les composites, quant à eux, ont des masses volumiques moyennes à cause du fait que ces derniers sont un mélange de plusieurs types de matériaux. Et vous pouvez voir ça sur cette figure. Et bien, on trace ici ρ en kilogrammes par mètre cube. Alors une échelle logarithmique. Vous avez les céramiques, les métaux, les polymères, les composites. Et bien, vous avez, comme les polymères ont des structures amorphes, ils ont une densité ou bien une masse volumique faible. Voilà, vous avez les PTFE, les PVC, les époxys, les résines, le PMMA comme on a vu la fois passée, les polystyrènes, rubber sont les caoutchoucs, voilà, la mousse, les polymères mousseuses, voilà. Alors pour les métaux, ils ont une compacité, voilà, très grande, il n'y a pas grand chose pour le vide, voilà. Alors, on a le platinum, le tungstène qui sont les plus compacts, voilà, jusqu'au beryllium. Vous avez les céramiques qui sont moins denses que les métaux, voilà. Par exemple, les TIC, voilà, carbure de titane, voilà, carbure de zirconium, hale de l'alumine, MgO, l'oxyde de magnésium, voilà. Les alcalis avec les halogènes, voilà. Most rocks, la pierre,
voilà. Les glaces, c'est-à-dire le verre, le ciment, voilà. Concrete, c'est le béton et la glace, ice, voilà. Alors, juste pour avoir une idée sur les masses volumiques des 4 types de matériaux. Bien sûr, les composites, on peut avoir des matériaux qui sont plus denses que d'autres. Voilà. Wood, c'est le bois. Voilà. Et c'est-à-dire les fibres de carbone, de glace. Voilà. Renforcées par des fibres de glace et de carbone. Voilà. Alors, juste pour avoir une idée sur la masse volumique des matériaux. C'est selon leur structure, cristalline ou amorphe. Alors, on passe maintenant à ce qu'on appelle les sites interstitiels. Voilà. Alors, on a vu déjà le taux de compacité de certains types de cristaux, par exemple cubique simple, cubique centré, cubique à face centrée, hexagonal. On a vu qu'il y avait quand même du vide dans la structure. Alors, le volume de matériau n'étant jamais rempli de matière à 100%, voilà, c'est-à-dire le taux le plus élevé, c'était 74% pour le cubique à face centrée et l'hexagonal. On a intérêt à le remplir davantage en insérant, si possible, de la matière, c'est-à-dire des atomes, dans les interstices, c'est-à-dire les endroits vides, ce qui donne évidemment la notion d'alliage. L'alliage, c'est quoi? C'est une solution, c'est-à-dire deux composés qui sont combinés dans un même matériau. Voilà. Alors le fer Fe qui se cristallise dans une structure CFC avec des atomes Fe sur les sommets du cube et sur ses 6 faces. Voilà. Je vous rappelle la structure cubique à face centrée. 8 atomes au sommet et 6 atomes au centre des faces. Voilà. Vous avez la maille cubique à face centrée. Mais vous avez les atomes dont la structure CFC se touche selon la diagonale. Voilà, selon la diagonale. C'est cette diagonale horizontale principale, ce qui veut dire qu'il existe du vide, voilà, entre les atomes sur 2 sommets voisins, arêtes du cube. Voilà, ce qui veut dire qu'il existe du vide entre les atomes de 2 sommets voisins. C'est-à-dire, vous pouvez avoir ici, sur cette arête, là, vous avez le fer ici, vous avez le fer ici, mais les atomes se touchent suivant la diagonale. C'est-à-dire, entre un atome sur ce sommet et un atome sur ce sommet, les atomes ne se touchent pas. Eh bien, on peut insérer un atome de rayon faible dans ce vide-là. Voilà. Le carbone, par exemple, le carbone, c'est le Z égale à 6, c'est un atome de faible rayon. Alors on peut l'insérer dans ce vide-là. Alors vous pouvez avoir sur tous les arêtes, au milieu de tous les arêtes, on peut insérer des atomes de carbone. Voilà. Alors ce site au centre du cube est dit octaédrique, voilà, et vous pouvez avoir aussi un site, voilà, un site au milieu du cube qui est vide, où l'on peut mettre aussi un atome de carbone, voilà. Alors, ce site au centre du cube est dit octaédrique car il est au centre d'un octaèdre. Vous voyez que c'est un octaèdre, et vous voyez ici, là, voilà, vous avez 8 faces, 4 c'est-à-dire en haut et 4 en bas. Alors ce site-là est un site octaèdre compris entre 6 atomes de fer. Alors, il y a le fer, voilà, un atome au centre de cette face, c'est-à-dire il est entouré par 6 atomes de fer, voilà, et qui forme, lui, il est à l'intérieur de cet octaèdre, voilà. Alors vous pouvez faire la même chose pour tous les éléments, bien sûr, parce que c'est quelque chose qui s'étale à l'infini. Et bien chaque atome de fer est entouré de chaque atome de carbone est entouré de 6 atomes de fer
de façon à ce que cet atome de carbone est au milieu d'un octaèdre. C'est pour ça qu'on l'appelle site octaédrique. Voilà. On peut par exemple glisser dans ces sites interstitiels des atomes de carbone pour obtenir un fer allié au carbone. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'acier ou la fonte. Bien sûr, c'est le rapport, c'est-à-dire le taux de carbone dans cet alliage. Alors, cet alliage FeC, appelé austénite, est obtenu à haute température. C'est ce qu'on a vu à la fois passée. C'est que le fer, à haute température, se cristallise dans la structure cubique à face centrée, bien sûr, avec des atomes de carbone qui sont sur les arêtes. Voilà la structure de l'austénite à haute température. Voilà. Alors, en fait, on peut glisser un atome entier de carbone et 12 quarts d'atomes de type octaédrique, donc 4 atomes pour 4 atomes de fer dans la structure CFC. Voilà. Le rapport entre atomes interstitiels et atomes de cristal d'origine est de 1. Voilà. C'est-à-dire, si vous calculez le nombre d'atomes de carbone sur ce cube et le nombre d'atomes de carbone, de fer, eh bien, vous allez avoir la même chose. C'est-à-dire, le rapport est 1, 4 sur 4. Alors, comptons les atomes de fer, vous avez 1/8 sur chaque sommet, vous avez au totalité un atome de fer et 6 atomes sur les centres des faces, vous avez 3 atomes, 3 plus 1, 4. Voilà, vous avez 4 atomes de fer sur cette structure. Pour le carbone, vous avez 4 atomes, c'est-à-dire 7 atomes sur une arête, et bien on va la compter un quart. Voilà, parce qu'elle est partagée par 4 cubes voisins. Il y a le cube celui-là, il y a le cube celui-là, et il y a le cube celui-là. Voilà, on a 4. Alors chaque atome est compté un quart. Alors un quart fois 4, c'est 1. Voilà, vous avez un 4 ici. Alors un atome. Voilà, celui-là, 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 celui-là. Et sur la base, vous avez 4 atomes, c'est-à-dire qui se comptent chacun un quart. Au totalité, on a 1, 2, 3 et l'atome au centre du cube. Et bien, on aura 4 atomes de fer et 4 atomes de carbone. Voilà. Le rapport entre atomes interstitiels et atomes de cristal d'origine est donc 4 sur 4 égale à 1. Alors, je vous laisse le soin de faire une pause pour avoir les informations. Voilà. Alors, il y a une autre manière d'insérer les atomes dans une maille CFC, c'est-à-dire cubique à face centrée, et d'insérer un atome au centre d'un tétraèdre. Voilà. Un tétraèdre. Alors, le tétraèdre, c'est celui-là. Vous avez l'atome, voilà. Par exemple, vous avez un CFC. Mais où est-ce que vous allez insérer l'atome de carbone? Eh bien, dans le centre du tétraèdre. Alors, ce tétraèdre, les sommets de ce tétraèdre sont l'atome de fer sur ce sommet, l'atome de fer au centre de cette face, l'atome de fer au centre de la face basale et l'atome de fer au centre de cette face. Eh bien, vous avez 4 atomes qui forment un tétraèdre. Au milieu de ces tétraèdres, vous allez mettre un atome de carbone. Voilà. Alors, dans ce cas, on peut donc glisser 8 atomes entiers de type tétraédrique, donc puisqu'on a l'atome de carbone en entier, eh bien, on peut glisser ici sur la base, c'est-à-dire sur cette région, on va glisser un atome ici, on va glisser un atome de l'autre côté, on aura 4 en dessous et 4 en dessus, c'est-à-dire dans les tétraèdres formés par les atomes de fer. Alors, on aura bien sûr, les atomes de fer sont de nombre 4, mais les atomes de carbone sont de nombre 8, puisqu'elles sont avec toute leur totalité
au sein du cube. C'est pour ça le rapport entre atome interstitiel et atome du cristal d'origine est 8 pour le carbone et 4 pour le fer. C'est le rapport 2. Voilà. Vous pouvez voir. Voilà, c'est le rapport 8 sur 4. 8 atomes de carbone au centre des tétraèdres et 4 atomes de fer sur c'est-à-dire sur le cube. Vous avez 2. Cet espace vide est beaucoup plus petit que celui dans l'octaèdre. On met donc les gros atomes dans le site octaédrique et les moins gros dans le site tétraédrique. C'est-à-dire que ce vide entre les atomes du sommet, entre deux sommets, est plus gros que celui au centre de ce tétraèdre. C'est pour ça qu'on peut glisser d'atomes plus gros ici que les atomes qui peuvent se glisser dans ce site, ce qu'on appelle le site tétraédrique. Voilà. Alors, la structure diamant est en fait un réseau CFC plus 4 sites tétraédriques. Voilà, j'ai déjà mentionné ça sur la structure du diamant. Vous avez 4 sites et non pas 8 sites tétraédriques. Voilà. C'est une exception, c'est-à-dire ici, pour le site tétraédrique, on aura 8. Et bien dans le diamant, on aura une alternance. On a le tétraèdre ici, il y a un site. Le tétraèdre à côté, il n'y a pas. Le tétraèdre ici, il y en a. Maintenant, on va une alternance, c'est-à-dire l'octaèdre ici, il y a un site de carbone. Bien sûr, dans le diamant, tous les atomes sont de type carbone. Mais juste pour vous montrer que c'est un site tétraédrique, voilà, avec une alternance. Vous avez en bas 2 sites suivant cette diagonale et 2 sites suivant cette diagonale. Voilà, on peut voir la chose comme ça. Alors, pour une maille cubique centrée, voilà, pour une maille cubique centrée, alors il est possible d'occuper le vide entre les 2 atomes au centre de 2 cubes voisins. Vous avez, voilà, alors vous avez le cubique centré, vous avez ce cube avec un atome au centre. Maintenant, le cube à côté, il a aussi un atome au centre. Et bien, entre les deux atomes, on peut glisser un atome plus léger, c'est-à-dire de rayon plus faible. On peut le glisser ici. Bien sûr, on peut le glisser aussi ici, parce qu'il y a une périodicité. Et on appelle ça un site octaèdre, puisque c'est le centre d'un octaèdre avec 8 faces. Voilà, compris entre 6 motifs. Voilà. Ce site interstitiel est lui aussi octaédrique, puisqu'il est au centre d'un octaèdre formé par les 2 atomes au centre des 2 cubes voisins et les 4 sommets de la face commune. Voilà, vous avez les 4 et les 2. C'est-à-dire, ce octaèdre a les sommets, voilà, vous avez les sommets du cube et les centres des cubes. Les 2 centres du cube, on forme un octaèdre au sein duquel il y a un atome, c'est-à-dire de rayon plus faible, qui s'insère. Voilà, vous avez le fer et le carbone. Alors maintenant, vous pouvez avoir, même avec le cubique centré, vous pouvez avoir un tétraèdre, voilà, ce tétraèdre dont les sommets sont ce sommet-là, ce sommet-là qui est le centre du cube, le centre du cube, et bien ça forme un tétraèdre c'est-à-dire il a 4 faces. Et un atome qui s'insère dans ce vide, c'est pour ça qu'on l'appelle site tétraédrique, voilà, compris entre 4 motifs. Et bien c'est là ce qu'on appelle la ferrite, voilà. Voilà, alors comme je viens de le dire, on peut par exemple insérer des atomes de carbone C dans une structure de fer, ce qui donne du ferrite, voilà, la ferrite, formée à base de température telles que les aciers, voilà, les aciers. Dans ce cas, on peut donc glisser 6 demi-atomes entre les atomes au centre, voilà, cet atome-là va se compter pour un cube comme un demi-atome.
au centre de deux cubes et 12 quarts d'atomes sur les arêtes du même cube. Voilà. Tous de type octaédrique. Voilà. Alors, on aura, c'est-à-dire ici, on peut 6, on aura 6 atomes ici, voilà, sur la face celle-là, sur la face, on a 6 atomes qui sont comptés 1,5 plus 12 atomes, qui sont comptés 1 quart. Alors, est-ce qu'on peut trouver celle-là sur les arêtes du même cube, tous de type octaédrique. Voilà. Donc, vous avez un atome ici. Non, je ne vois pas où ça. C'est le 2. Dans ce cas, on peut donc glisser 6 demi-atomes entre les atomes au centre des deux cubes. Voilà. Et 12 quarts d'atomes sur les arêtes du même cube. C'est-à-dire, si les arêtes ici, on peut glisser aussi des arêtes, c'est-à-dire des atomes ici, sur les arêtes. Alors les arêtes sont, un atome sur une arête est compté 1 quart. Et on aura combien d'arêtes? On aura 12. Voilà. Vous avez 4 ici, vous avez 4 là, et vous avez 4, alors 12. En gros, c'est-à-dire vous avez dans le site octaédrique, on va insérer un atome au centre de chaque face, et on peut aussi insérer des atomes sur les arêtes. Au total, on aura 6 atomes qui peuvent être insérés dans un cube. Voilà, dans un cube, 6 sur les faces et 12 sur les arêtes. Voilà, c'est ce que je viens d'écrire ici. 6 sur les faces qui sont comptées 1,5 et 12 sur les arêtes. Chaque atome est compté 1 quart. Ben, si vous faites le calcul, vous trouvez 6 atomes. Alors pour 2 atomes du cristal original du type CC. Voilà, sur un CC. Et c'est un site octaédrique. Alors le rapport entre atome interstitiel et atome du cristal d'origine est donc 6 sur 2 égale à 3. Alors 6 c'est pour les atomes qu'on a insérés. On a inséré 12 atomes, plutôt 6 atomes, alors que la maille CC contient lui-même 2 atomes, puisqu'il y en a 8 sur le sommet, compter chacun 1/8, alors 8 fois 1/8 c'est 1, plus l'atome au milieu, au centre, on aura 2. Et bien le rapport c'est 6 sur 2 égale à 3. Voilà. Maintenant, on peut voir un site tétraédrique. Voilà, le site tétraédrique ici. Voilà, j'ai bien expliqué ça. Alors, le site tétraédrique existe aussi pour la maille CC. Les sommets de ce tétraèdre, voilà, sont les 2 atomes au centre du cube. Voilà, les 2 atomes et 2 sommets. Plus voisins, les sommets sont les 2 atomes au centre du cube voisin, plus les atomes au sommet de la face commune. Voilà. On peut avoir ces deux, mais on peut aussi avoir un tétraèdre avec ces 2 atomes au sommet, avec ces 2 atomes au centre. Un tétraèdre a 4 sommets. Ce site est beaucoup plus petit pour qu'un atome de carbone puisse y insérer. Voilà. Alors, on peut aussi glisser 4 demi-atomes dans les sites tétraédriques pour chaque face, alors qu'il y en a 6 faces. Pour chaque cube, on aura donc au total, c'est-à-dire chaque face, on peut glisser ici, voilà, on peut glisser ici un atome. Sur chaque face, on peut glisser un atome. Et on aura 6 atomes, chacun compté 1/2, et on aura 4 fois 6 sur 2 égale
12 atomes. Voilà. Peut glisser ici 6, 1,5 fois 6. C'est 6 sur 2, c'est 3 fois 4 dans un site tétraédrique. Voilà. Vous avez un site ici, vous pouvez avoir un site ici, vous pouvez avoir ici un site ici, vous pouvez avoir la même chose ici, En plus des sites c'est-à-dire sur les faces, eh bien, vous aurez 12 atomes. 12 atomes. Pour 2 atomes du cristal original. Voilà. Vous avez le rapport entre atome interstitiel et atome du cristal d'origine. Et donc 12 sur 2 égale à 6. Alors on peut glisser 4 demi-atomes. Voilà. Dans les sites tétraédriques pour chaque face, alors qu'il y en a 6 faces pour chaque cube. On aura donc au total. Voilà. 4 fois 6. 4. 6. On va pas le glisser ici. Ici, on aura 1,5. 12. Voilà. Probablement que j'ai fait une erreur. Voilà. Mais vous pouvez vérifier vous-même. Alors le rapport entre atome interstitiel et atome du cristal d'origine est donc 12 sur 2 égale à 6. Voilà. Alors un tableau récapitulatif de ce qu'on vient de dire. Alors on a la structure CFC avec un site de type octaèdre. On aura nombre de sites par maille, c'est 4. Le nombre de sites par atome, c'est-à-dire le nombre de sites ajoutés sur le nombre de sites du CFC, c'est 1. On a vu que c'était 1. Le rapport T pour tétraédrique, alors on aura 8 atomes. Eh bien, on peut insérer 8 atomes. Alors c'est 8 sur 4, puisque 4 c'est le nombre d'atomes d'origine, si je puis dire. C'est 8 sur 4, c'est 2. Pour le cubique centré, pour des sites octaèdres, on peut insérer des sites de type octaèdre 6. Bien sûr, le nombre de sites c'est 6 sur 2. 2, c'est le nombre d'atomes dans le cubique centré. Alors 6 sur 2, 2 c'est 3. Alors que pour le tétraédrique, CC, on aura 12 sur 2 égale à 6. Voilà. Alors je dois avoir le truc. 6. Alors c'est 4 fois 6 sur 2. 6 sur 2. Alors ici, on aura 4. Vous avez ici, vous avez le tétraèdre ici, vous avez un tétraèdre ici, vous avez un tétraèdre ici, vous avez un tétraèdre ici. Voilà, alors 4, vous avez le tétraèdre celui-là. Vous avez 8. Et vous avez aussi le tétraèdre qui est voilà, celui-là. Alors, c'est pour ça, vous aurez 12 atomes. Voilà. Maintenant, c'est quoi un polymorphisme ou allotropie des métaux? Alors, on vient de voir que en chauffant un composé métallique, celui-ci passe par plusieurs structures cristallines avant de se liquéfier, c'est-à-dire devenir liquide. On parle de polymorphisme ou d'allotropie. C'est-à-dire il passe d'un liquide, le fer, à une température très haute. On a vu qu'il se cristallise dans une structure CFC. Maintenant, si on diminue la température, il passe à une structure cubique centrée. Puis, en diminuant plutôt la température, il redevient, c'est-à-dire il se cristallise en CFC.
c'est l'échange de structures. Alors on parle d'allotropie ou de polymorphisme. Par exemple, en dessous de 910, le fer se cristallise en Cc, c'est la ferrite dans une phase alpha. Entre 910 et 1394, le fer prend la structure austénite Fe gamma dans le cristal CFC. Au-delà de 1394, le fer reprendra la structure Cc sous l'appellation de ferrite Fe delta avant de se liquéfier, c'est-à-dire il devient liquide. Voilà. Alors le titane, Ti, lui aussi est un polymorphe car il peut se présenter dans une structure cubique centrée ou encore hexagonale compacte, c'est selon la température par exemple. Alors, on va traiter dans cette dernière partie de ce chapitre ce qu'on appelle les structures des solides à liaison ionique. Alors, selon un modèle bien établi chez, par exemple, les chimistes et les spécialistes de la chimie minérale, eh bien, la répartition des cations et des anions au sein de la structure à liaison ionique, alors liaison ionique c'est plutôt dans les céramiques, voilà, ce qui donne la fragilité de ces composés, répond à un équilibre de charge électrostatique, bien sûr, c'est l'équilibre électrostatique, mais pas que. Il faut faire attention, ce n'est pas que la charge électrostatique, mais il y a d'autres c'est-à-dire d'autres facteurs qui dépendent de ça. Mais dans ce modèle, on va bien sûr c'est-à-dire se restreindre aux charges électrostatiques et voir les atomes, les ions comme des charges électrostatiques. On va les traiter de manière semi-classique plutôt. Dépend du ratio entre le diamètre de l'ion, voilà, c'est le symbole qu'on donne au diamètre de l'atome cationique, c'est-à-dire l'atome positif, c'est-à-dire l'ion positif, et le diamètre de l'atome anionique, un ion négatif. Alors la compacité maximale qu'on a vue par exemple pour d'autres matériaux, c'est le rapport, c'est-à-dire la compacité dépend de ce rapport entre le diamètre du cation et le diamètre de l'anion. Alors la coordination bien sûr de l'anion et le nombre de cations qui l'entourent, bien sûr il y a l'anion, une alternance, c'est-à-dire il y a par exemple le NaCl, vous pouvez revoir la chose, vous avez le Na+, le Cl-, le Na+, le Cl-, et ainsi de suite. Voilà, il y a une alternance entre les cations et les anions. Alors selon ce modèle, si la coordination de l'anion est 2 et le rapport est entre 0 et 0,155, le site sera linéaire, c'est-à-dire qu'on aura un anion entre deux cations sur une droite. Voilà. Vous savez ça? Si le nombre de coordination est de 2, voilà, vous avez un ion cation, puisque c'est l'anion et le cation. L'anion, c'est négatif, il a plus de charge, c'est-à-dire qu'il est plus gros que le cation. Le cation est entre deux anions, et bien le site doit être linéaire. Voilà, la structure doit être linéaire. Maintenant, si le nombre de coordination est la coordination de l'anion est 3 et le rapport entre cation et anion est entre 0,155 et 0,225, et bien le site sera triangulaire, c'est-à-dire qu'on aura un anion au milieu de 3 cations sur un triangle. Voilà. Voilà. Vous avez un cation et 3 anions dans le même plan. Voilà. Un milieu de 3 cations sur un triangle. Maintenant, si la coordination ou bien de l'anion est de 4 et le cation, le rapport est entre 0, 2, 25 et 0, le site est tétraédrique. Voilà, c'est le site tétraédrique. Voilà. Vous avez
4 atomes, 4 cations, et plutôt 4 anions et un cation à l'intérieur. Voilà. À l'intérieur, c'est-à-dire au milieu du tétraèdre. Si le nombre de coordination est 6, voilà, 6, le site sera octaèdre. Voilà, c'est un octaèdre. Alors, il faut faire attention, il y aura un anion, un cation au milieu, un anion au-dessus et un anion au-dessous. C'est-à-dire on a 3 niveaux. C'est pour ça qu'on aura un site octaédrique. Voilà, un site octaédrique, c'est-à-dire on aura 6 anions et un cation à l'intérieur de l'octaèdre. Maintenant, si la coordination de l'anion est de 8, voilà, ici on parle de l'anion, alors plutôt que on doit parler du cation. Voilà, c'est le plus, c'est-à-dire le rayon le plus faible. Si le rayon est de, voilà, déjà on a le diamètre du cation est plus petit que le rayon, le diamètre de l'anion. Voilà. 0,72 entre 0 et 1, le site sera cubique. C'est-à-dire qu'on aura un anion au milieu de 8 cations. Ou c'est l'inverse. C'est toujours juste parce qu'il y a une périodicité. Donc, alors on aura 8 cations, 8 anions, et le cation est au milieu du cube. Voilà. Si le rapport entre cation et anion est entre 0,732 et 1, avec un nombre de coordination égal à 8. Voilà. Alors on prend par exemple l'exemple de NaCl, Na plus Cl-, qui aura ce rapport, bien sûr c'est expérimental, le rapport entre le diamètre de l'anion Na+, et le diamètre du Cl-, c'est 0,54. Donc l'anion Na, qui est moins volumineux que le Cl, doit avoir un site octaédrique. Voilà, c'est 0,54. Et bien, on voit ici que il doit avoir, si le nombre de coordinants c'est 6, et c'est un site octaèdre. Voilà. Seront l'octaèdre du site SCFC, du Cl, c'est-à-dire que les Cl seront sur les sommets et au centre des faces du cube, alors que les Na+, seront sur les arêtes du cube, voire figure ci-dessus. Voilà. Vous avez on a déjà vu la structure de NaCl, mais ici, juste pour vérifier cette théorie, ce modèle-là, eh bien, vous avez le nombre de coordination, c'est 6. Vous avez Na ici qui est entouré de 6. Vous avez celui-là, celui-là, celui-là. Alors celui-là sur l'autre côté, voilà le centre. Alors, vous avez celui-là, celui-là, celui-là. Vous avez le centre ici, celui du centre et celui du centre de ce cube-là. C'est-à-dire le Na+ est entouré de 6 atomes de 6 anions de Cl-. Maintenant pour le CSCl, le chlore de césium, ben vous avez le rapport qui est égal à 0,91. Ben entre 91, normalement il doit avoir un nombre de coordination 8, c'est-à-dire chaque anion est entouré de 8 cations, et le rapport est de 0,94, c'est-à-dire entre 0,73 dans cette marge-là. On doit avoir un anion de césium, plutôt un anion de chlore, entouré de cations de CS+, ou l'inverse. Voilà. C'est pour ça que vous avez CS+, et Cl-. Vous avez un atome un anion Cl- à l'intérieur, CS+ sur le sommet, mais on peut voir la chose d'une autre manière, c'est-à-dire le Cl- dans un cube, c'est-à-dire au milieu, et oui, cation de CS+ au sommet d'un cube. Voilà. Alors pour le CSCl, voilà, les seront. Alors il faut faire attention. Le CSCl, voilà,
Alors, il se cristallise dans une structure. Alors, vous pouvez penser que c'est un cubique centré. Eh bien non. Pour que la structure, le cristal se cristallise dans un cubique centré, il faut que les atomes soient les mêmes. Alors qu'on a ici le chlore, ici le césium. C'est comme si on a un cube, c'est-à-dire une structure cristalline cubique simple avec un motif composé de deux ions, Cl- et Cs+. Il faut faire attention. C'est-à-dire le chlorure de césium se cristallise dans une structure cubique simple avec un motif qui est composé de deux ions Cs+, Cl-. Il faut faire attention. Voilà, dans le tableau de situation, on donne des exemples de composés solides binaires à liaison ionique, cation M plus anion X avec la structure occupée par l'anion X, les sites occupés par le cation M et la proportion des sites occupés. Voilà. Alors le M c'est le cation, le X c'est l'anion, c'est-à-dire l'ion négatif. Alors la structure des anions X, c'est CF, c'est-à-dire cubique à face centrée. Vous pouvez trouver le ZNS et le CIS, le carbure de césium. Voilà. Vous avez la structure HC, le site. Alors le site occupé, c'est le tétraédrique, octaédrique, voilà. Et vous avez la proportion de sites occupés N2, voilà, entre l'anion et le cation. Alors voilà, vous avez ici le H compact, HC, c'est-à-dire hexagonal compact, le food site, le pure site, le tungstène, le ZNO, oxyde de zinc. Alors pour le CFC, vous avez le NaCl, le MgO. Alors vous pouvez voir la chose comme, voilà, LiO2. Donc pour les d'autres, le Fe2O3. Merci.